La fin du bonus écologique pour les deux roues électriques a été annoncée en décembre. Quelles conséquences pour les consommateurs, pour les entreprises du secteur? On en parle avec Amaury Kornilov. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de The Way. Yann Marteil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Shift for Good. On présente vos entreprises en quelques mots. The Way. The Way, donc des scooters électriques qui se rechargent instantanément. Voilà. Et comment? En échangeant sa batterie dans un réseau d'échange de batteries autour de Paris. Et Paris, il y en a 110 par exemple, mais on est installé aussi à Nice et à Madrid. Et on loue nos scooters, donc c'est de l'allocation de scooters au mois, de 2 mois à 24 mois. Tout inclus. Donc le scooter, l'échange de batterie, kilométrage illimité, et puis assurance et maintenance. Voilà, tout compris à partir de 145 €. Voilà, toutes les infos ont été données. Shift for Good en quelques mots, Yann Marteil. Fonds d'investissement impact qui fait la décarbonation des transports. Ouais. On a annoncé cette semaine notre closing final à 220 millions. Donc on investit dans le routier, le maritime, l'aérien, le ferroviaire, transport de biens, transport des personnes. Un tiers en France, un tiers en Europe, un tiers en Asie du Sud-Est, ce qui nous donne un peu une base de comparaison mondiale de tous ces phénomènes. Voilà, avec des investisseurs qui sont des institutionnels et des corporés de la mobilité. On va donc parler de ce bonus écologique pour les deux roues électriques. En décembre, il y a l'annonce de la fin de ce bonus. Alors, vous me disiez juste avant qu'on démarre l'interview, Yann Marteil, c'est peut-être pas totalement fini. Ça veut dire qu'il y a encore moyen de faire passer des arguments pour faire changer d'avis ce gouvernement. Pour combien de temps va-t-il rester? On verra Je crois que le Premier ministre est un élu local et il entend le message qui est donné par les collectivités, les acteurs locaux, comme quoi la mobilité électrique de roues est un vrai facteur important pour les gens et puis de transformation des villes. Et dans les arbitrages, évidemment très complexes qu'il doit rendre, on entend que le sujet pourrait être sauvé, totalement ou partiellement, mais en tout cas, je pense que la messe n'est pas dite. Ouais. Alors, on va rester pour l'instant sur ce qu'est la décision. Pour l'instant, il y a fin de ce bonus écologique pour les deux roues électriques. Amaury Kornilov, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qui est concerné très précisément? Toute la chaîne. Toute la chaîne. D'abord, évidemment, le consommateur va être concerné. Il faut savoir que ça représente entre 400 et 800 € de bonus, donc de subventions qui étaient données soit aux clients, soit aux loueurs, pour mettre immatriculés finalement des scooters électriques. Donc ça va avoir un impact économique directement sur la consommation, mais également sur, je dirais, tout le réseau de distribution qui était extrêmement fragilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2024 est une année avant même cette décision qui était horrible pour l'électrique, c'est-à-dire la baisse du marché de tous les deux roues, qu'ils soient thermiques et électriques, mais en plus de la baisse de la part de marché de l'électrique dans l'ensemble du marché. Donc là, vous vous retrouvez avec une décision, on va dire, au plus mauvais moment. Des distributeurs très fragilisés, déjà en 2024, de nombreuses faillites. On va dire, d'une certaine manière, entre 2021 et 2023, on a plus ou moins tué la distribution du scooter thermique, vous voyez, avec les décisions qui avaient été prises. Et au moment où il faut accélérer pour que l'électrique, je dirais, reprenne la suite du thermique, là, on coupe les moteurs de l'avion. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, ce qui se passe. Mais est-ce que ça veut dire que la mobilité... Parce que, bon, il y a besoin d'une subvention, je le comprends, mais ça veut dire que la mobilité électrique, elle est trop chère pour une partie des Français? Il y a peut-être ça aussi derrière, Amaury Kornilov. Si elle est trop chère pour une partie des Français, mieux vaut continuer à le subventionner pour que ça décolle. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, on va dire, en général, je ne suis pas pour les subventions ad vitam dans un secteur. Si vous regardez un secteur que je connais bien, qui était le photovoltaïque début des années 2010, secteur très subventionné par des tarifs d'achat. Et à un moment donné, en effet, le gouvernement décide de baisser les tarifs d'achat pour baisser les subventions. Mais à ce moment-là, le secteur était en surchauffe. Vous voyez, donc vous avez un secteur qui décolle, qui est en surchauffe. Donc on réduit les subventions qu'on ne supprime pas complètement d'ailleurs, mais d'une certaine manière, ce qui est une décision raisonnée. Là, c'est au plus mauvais moment, je le répète, difficulté à convaincre, on va dire, les Français, mais c'est vrai pour les Européens et tous les consommateurs du monde, d'accélérer le passage à l'électrique. Donc la subvention continue à aider, probablement
c'est pas toute la vie, mais dans ce moment-là, c'était important, et je crois que ça va avoir des conséquences, non seulement sur la distribution, mais également, évidemment, sur toute la consommation. Ouais. Est-ce qu'on voit déjà, Yann Martel, les conséquences de la décision du mois de décembre, ou est-ce que c'est trop tôt pour les évaluer? Non, on le voit sur ce sujet-là et sur d'autres sujets. Il y a eu un arrêt brutal. Il y a une étude de l'ADEME, sortie à l'ADNR, qui dit que 68% des acheteurs de deux roues électriques sur 2021-23 l'ont fait avec critère numéro 1, l'incitation fiscale, donc ce bonus. Ouais. Donc ça, c'est un facteur majeur. Ça fait surtout un effet de perturbation très importante. C'est un marché qui n'est pas mûr. Donc c'est un marché qui est innovant, transformant, qui est très intéressant d'un point de vue transformation de la vie et évidemment émission de CO2. Il y a 3 enjeux. Il y a l'aspect fiscal, on vient d'en parler, mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a un aspect de borne de recharge ou de système de recharge, parce que l'électrique, il faut le recharger. Ouais. Puis il y a un aspect surtout de communication. Le message qui est envoyé là, c'est « ça n'est pas important, on arrête ». Et donc les gens se disent est-ce que je vais investir dans un véhicule qui va durer 10 ans ou 15 ans, dans un truc finalement qui n'est pas pérenne. Donc le message est très mauvais, l'incitation fiscale disparaît et le réseau, il était embryonnaire. Donc on est en train de casser un dispositif qui était en train de marcher. Regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Oui, alors justement, vous disiez, il n'y a pas que la France qui est concernée par ces difficultés de montée en puissance finalement de la mobilité électrique. L'Allemagne, l'année dernière, 2 roues électriques, plus 25%. Alors même qu'ils ont arrêté le bonus sur les voitures, ils l'ont maintenu sur le 2 roues. C'est intéressant. C'est un pays qui a une tradition très forte de vélo électrique, qui est en train d'accélérer sur les scooters électriques et qui a bien compris qu'en fait, on pouvait arrêter beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas arrêter ça. Il y a une grosse différence, on y reviendra peut-être, c'est que l'Allemagne, c'est une fédération de régions et la décision locale, elle est beaucoup plus puissante que la décision nationale. Ouais. Sur les infrastructures, à quel point vous êtes dépendant justement, alors j'ai bien compris la logique de The Way, mais à quel point vous êtes dépendant finalement de la montée en puissance des infrastructures? Alors dans le 2 roues, probablement moins que dans la voiture. Oui. Dans la voiture, vous imaginez que la première question que se pose un acheteur, c'est comment est-ce que je vais recharger ce véhicule? Est-ce que je vais pouvoir faire 200, 300, 500 km avec ma voiture? Avec, je dois dire, vraiment pour moi, la décision, là encore, la plus délétère qui puisse être, ça a été de pousser l'hybride, parce que l'hybride, c'est le pire de tout. C'est en même temps 2 moteurs, électriques, etc. In fine, les gens ne trouvent pas de borne de recharge, donc ils utilisent que l'essence, et in fine, ils consomment beaucoup plus. Donc voilà, l'hybridation étant le pire, donc il faut choisir à un moment donné. Est-ce qu'on reste au pétrole, drill, ou est-ce qu'on va vers l'électrique, vers un monde où on sait on n'a pas trop le choix, vous voyez. Tout le monde se ment là-dedans. La nature, elle ment pas, en fait. Et on voit malheureusement ce qui s'est passé encore récemment. La nature ne ment pas. Et on sait que, voilà, si on attend, on ne va pas vers un monde meilleur. Yann Martel, si on compare encore une fois le système français, alors à l'instant T, il n'y a plus de bonus écologique pour les 2 roues électriques. Avec d'autres pays européens. Vous avez parlé de l'Allemagne, il y a d'autres subventions. Partout, il y a des subventions, ou alors il y a des pays où il n'y en a pas du tout? Il y a 2 grands modèles qui existent. Des subventions nationales, notamment en direction des entreprises, qui est en fait de l'incitation fiscale indirecte. Donc on favorise le fait que l'avantage en nature donné aux salariés, notamment pour un vélo électrique ou un scooter électrique, soit neutralisé. Et puis, il y a des modèles de subvention locale. Ça se fait beaucoup aux Pays-Bas, en Belgique. Le vrai problème de la France, c'est le stop and go. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise prenne une décision, pour qu'un particulier prenne une décision, il faut qu'il y ait une perspective un peu stable. Et la fiscalité, on sait très bien que dès que vous commencez à arrêter, recommencer, c'est très mauvais. Le bon exemple, le bon contre-exemple, c'est ce qui s'est passé dans la période 2015-2020 sur le vélo électrique en France. En plus d'une incitation fiscale nationale limitée, il y a eu un phénomène de contrat de plan entre les régions ou les villes et l'État qui a fait qu'il y a beaucoup de villes, Paris, Bordeaux, etc., sur un modèle qui vient de Strasbourg et de Nantes, qui ont rajouté une subvention locale. Ce qui permet de faire quoi? Qui permet que des endroits qui veulent accélérer là-dessus, parce qu'ils ont un plan global avec des infrastructures, avec des dispositifs de partenariat, eux, ils vont beaucoup plus vite. Alors justement, qui peut compenser? Imaginons que ce bonus écologique soit effectivement abandonné. J'ai bien compris qu'il y avait des discussions encore.
il y a les régions. Vous, par exemple, vous avez imaginé une offre nouvelle pour essayer de compenser, de maintenir le marché ? Aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un modèle locatif, qui est aussi une nouvelle tendance. J'allais dire, dans le deux roues, c'était pas le modèle de base. Les gens achetaient plutôt leur scooter thermique. Voilà. Nous, pour favoriser et accélérer en fait l'adhésion dans l'électrique, on a pensé justement dans ce modèle, tout compris, d'un abonnement mensuel, mais d'un scooter personnel. On n'est pas dans le free floating. Ce qui fait que, pour vous donner l'impact en fait, sur un scooter de 2 batteries, l'impact par mois, c'est à peu près 20 € par mois. Okay, donc, sur un abonnement pour ces scooters-là qui sont des 50 cm3 ou des 125 cm3, probablement vous allez être en moyenne vers 170 € par mois. L'impact, ça va être 20 € à peu près. Donc pour l'instant, on arrive à compenser parce qu'on est sur un parc global qu'on a déjà acheté et donc qu'on fait tourner. Voilà. Mais à terme, on n'aura pas d'autre choix, je dirais, que d'augmenter en fait les prix pour compenser. Parce que vous allez payer, pardon, vous allez payer vos prochains scooters plus chers, quoi, voilà. de fait. Moins subventionné, donc plus cher. Donc ça va se retrouver mécaniquement finalement dans le prix de location. Absolument. Est-ce qu'il y a, on voit que par exemple sur le budget des sports, il y a un lobbying très fort qui a été mené par les grands noms du monde sportif, des champions, d'anciens ministres, etc. Est-ce que alors il n'y a peut-être pas les mêmes voix ou la même notoriété pour celles et ceux qui portent le deux roues électrique, mais est-ce qu'il y a un lobbying en ce moment ? Il y a Mobiliance, qui est l'organisation patronale qui regroupe l'ensemble des acteurs, qui fait un super boulot pour essayer de passer des messages, et qui effectivement se fait entendre auprès du ministère des Transports et de Matignon. C'est des sujets d'arbitrage. Pour revenir sur votre point juste précédent, qu'est-ce qui va se passer ? Problème numéro 1, c'est quand même d'abord les professionnels, parce que c'est les gros rouleurs. Donc si on veut qu'il y ait une vertu environnementale à ces sujets-là, la première chose probablement, c'est d'essayer de trouver un dispositif, pas forcément que fiscal, mais qui permette que la bascule du thermique vers l'électrique, c'est ça dont on parle, soit maintenue pour les professionnels. C'est quand même ça l'enjeu principal en termes de volume. On est en pleine période d'arbitrage. Dernier mot, cette mauvaise petite musique qui nous laisse entendre que l'environnement va être la variable d'ajustement de ce budget 2025, comment vous le recevez, ça ? Je ne peux pas le croire que ça dure comme ça. D'abord, je pense qu'on a quand même des gouvernants en Europe qui ont une conscience de ce qu'il faut accélérer. Donc, je pense qu'il y a eu des mauvais débats en 2024. Et je pense qu'il faut raison garder et reprendre en fait juste le bon fil. Je pense que ce qui a été délétère, c'est des débats finalement qui font que les consommateurs se sont perdus. Je pense qu'il faut réaffirmer, je demande vraiment au gouvernement de réaffirmer la direction et d'être cohérent dans ses actions avec la direction qu'il faut mener. Et je veux dire, je pense qu'on n'a pas le choix. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien, notre rubrique Prêt pour l'impact.